Hey, quand je pense à ça, là, j'ai pas une tonne d'amis. Mais oui, dites-moi, je suis ton ami. Ouais, mais toi, ça compte pas. Et ça a l'air que je suis pas seule. Des créatrices de contenu ont pris la parole sur TikTok pour dire qu'elles vivaient la même chose. Je pense, je suis quand même, mais j'ai pas de meilleure amie, j'ai pas grand monde dans le fond, là. Ma meilleure amie, c'est ma mère, là, tu sais. Tu sais, comme dans les films, là, l'aspect de meilleur ami, que tu peux tout faire avec, puis que tu peux l'appeler n'importe quand. Moi, j'ai jamais vraiment eu ça. La vidéo d'Amira a généré des centaines de commentaires de gens qui disent « Moi aussi, j'ai peu ou pas d'amis. Et c'est là que j'ai fait, oh mon Dieu, OK, c'est vraiment un problème, là. C'est pas juste moi, là. C'est beaucoup de monde, voire même quasiment ma génération au complet, là. » Quand on regarde les données de Statistique Canada en 2024, les deux groupes d'âge qui disent le plus se sentir toujours ou souvent seuls, c'est les 15 à 24 ans et les 25 à 34 ans. Il y a eu un renversement des âges de la solitude. Elle touche de moins en moins les plus âgés et elle touche de plus en plus les jeunes adultes et les adolescents. Amira, qui est dans la vingtaine, attribue ça à la pandémie, alors qu'Audrey, qui est dans la trentaine, dit que c'est difficile de garder ses amitiés en vieillissant. Pendant quasiment 2 ans, moi, j'ai vu personne, là. Mettons, ma liste d'amis, je l'ai commencé comme ça, la COVID, puis à la fin, elle était rendue longue de même, là. Juste la vie adulte, là, qu'on est tout occupé, puis qu'on déménage dans des villes différentes et tout. Les amitiés qu'on s'était faites à l'école dans le temps, des fois, ça prend le bord. C'est comme plus difficile de trouver le temps pour entretenir ces liens-là et pour en refaire des nouveaux. C'est surtout ça, je trouve. Plus difficile, entre autres, parce qu'on se voit physiquement beaucoup moins qu'avant. En 30 ans, le temps passé en face à face avec des amis, en population générale, c'est-à-dire tous âges confondus, a diminué de moitié. Les réseaux sociaux nous permettent, oui, de rester en contact avec les gens, mais alimentent aussi notre perception de solitude quand on voit les gens multiplier les activités sociales. Je trouvais ça vraiment, vraiment difficile de voir la vie des autres sur les réseaux sociaux. Moi, pendant ce temps-là, j'étais tout seul dans mon salon à être sur mon téléphone puis à regarder eux qui ont du fun. De temps en temps, ça me fait un petit pincement. C'est surtout quand je vois des trucs, tu sais, c'est les réseaux sociaux qui alimentent ça, là, un peu. Ah, mon Dieu, ces personnes-là, il me semble qu'on a déjà été plus proche que ça. J'ai déjà, tu sais, fut un temps où ils m'auraient invité à cette activité-là dont je vois les stories ou les photos. Puis là, ben, je suis plus dans le portrait. La norme sociale est d'avoir beaucoup d'amis quand on est jeune. Donc, une partie de la solution, c'est de déstigmatiser la solitude. C'est pour ça que le geste de cette influenceuse, d'oser dire sa solitude et d'oser exprimer son manque d'amitié sur les réseaux sociaux, c'est un geste qui, selon moi, est très salutaire. Pourquoi ? Parce que ça casse le stigmate.